está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Dile al Señor que tú tienes adoración. Pídele a Dios por tu vida. Recuerda que sin Él tu vida estaba triste. Pídele a Dios por su presencia. La presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. Yo lo creo por la fe que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Buscar en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Prostrar en tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
Dieu de gloire. Au nom du Seigneur Jésus, Père éternel, nous savons, Seigneur, que tu vois toutes choses. Tu connais nos cœurs et de quoi nous avons besoin, mon Dieu. Seigneur, fais-nous comprendre ta parole, Seigneur. S'il te plaît, que le Saint-Esprit agisse. Que nous puissions ressortir d'ici, Seigneur, avec un cœur rempli de ta parole. Renouvelé, Seigneur, de ta grâce. Étends tes mains, Sauveur, s'il te plaît. Au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, éloigne de nous, de nos pensées, ce qui peut nous perturber, Seigneur. Et pitié, bénis-nous de ta grâce, ta bonté, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prendre le livre d'Évangile de Jean, chapitre 15 et verset 7. Gloire à Dieu, Seigneur. Voilà ce qu'il dit, la parole de Dieu. Il dit comme ça, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Vous sera accordé. Ça, c'est un passage qu'on aime beaucoup. Parce que quand il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et quand on comprend la parole de Dieu, ce verset est très, très riche. C'est que ce verset, c'est vraiment pour les chrétiens, pour celui qui est ancré, qui est dans le rocher, pour celui qui fait la volonté de Dieu. Et on va le voir dans quelques versets. Ce passage-là, il est terrible. Quand je l'ai lu, avant-hier et hier, si vous demeurez en moi, rien que là, si vous demeurez en moi, pas si vous faites partie d'une église, pas si vous êtes baptisé, il dit si vous demeurez en moi. C'est celui qui accepte la parole, celui qui est avec Jésus, celui qui marche dans les pas de Christ, celui qui se garde de tout péché, celui qui veut s'enrichir de la parole de Dieu, celui qui veut être béni de la part de Dieu, être près de Dieu, celui qui demeure en moi, celui qui obéit, quoi. Et quand il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait ou vous sera accordé. Par à Dieu, parce que quand on demande à Dieu, Dieu des fois ne donne pas comme nous voulons. Nous voulons vite. Des fois, Dieu donne vite. Des fois, il faut avoir de la patience. Et Dieu nous répond toujours à travers une prière. Je ne sais pas vous, mais quand moi je lis la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, c'est les meilleurs moments que je peux avoir de la journée. Je suis béni, je ressens une paix spéciale de Dieu, pas comme toute la journée. C'est quelque chose quand on se met devant Dieu, et quand on prie, quand on lit la parole avec un cœur d'un enfant de Dieu, quand on lit la parole, on est bien. On est béni. On est régénéré, fortifié. Vous savez, dans la terre, on est mal. On est mal. Et même quand on est chrétien, dans la terre, on n'est pas bien. Et quand on se met devant Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur qu'il peut avoir quand on lit la parole de Dieu. Amen. Frère, je vous le dis la vérité. Oui. Non pas comme verset, des chapitres et des chapitres. On lit des chapitres. Vous savez ce que c'est, les chapitres, quand même. Hein? Chapitre 15, chapitre 16. Après, vous avez des versets. Et quand on lit des chapitres, et quand on lit un livre entier de la Bible, mais non pas pour lire, hein? Non pas pour dire que j'ai lu tant. Non. C'est parce que tu es en train de lire. Et tu es en train d'être béni. Tu es en train de prendre conscience de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire. Et quand j'ai lu ça, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, j'ai écrit quelques trucs que bon, c'est que ce passage, Jean 15, verset 7, c'est une promesse.
Et cette promesse, c'est une promesse de bénédiction. J'ai marqué, moi. C'est une promesse de bénédiction pour ceux qui demeurent attachés à Christ. Ça veut dire attachés à l'éternel, attachés au cep. Il est écrit là dans le verset 15, au verset 1er, je suis le vrai cep et mon père. Non, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et ce verset, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est une, je veux dire en vérité, c'est une promesse de bénédiction pour celui qui marche dans les voies de Dieu et pour ceux qui demeurent attachés au cep. C'est-à-dire qu'il y a le cep, il y a les racines, il y a le cep, il y a les sarments. Nous devons être sur les sarments. Vous savez, nous sommes les sarments et nous devons porter du fruit. Et si nous portons du fruit, Jean 15, 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez. Après, ça vient quand ça vient, et si jamais ça ne vient pas, eh bien Dieu nous parlera. Et je veux vous dire quelque chose que dans ce verset, Jean 15, 7, je vous le dis en vérité, c'est une promesse de bénédiction pour celui qui est attaché au cep. Pour celui qui est attaché à la parole. Quand nous sommes attachés au cep, nous sommes attachés à la parole. Nous sommes attachés à la doctrine. Nous sommes attachés aux fruits de Dieu. Si nous sommes attachés au cep, nous sommes les sarments, nous devons porter du fruit. Pourquoi? Parce que les racines qui nous alimentent, c'est la parole de Dieu qui est le cep. Et dans le cep, il y a la croix, il y a la repentance, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bienveillance, il y a une vie avec Dieu, les frères et sœurs. Nous ne sommes pas des chrétiens d'un local, nous ne sommes pas des chrétiens des réunions, nous sommes des chrétiens sans réunion. Vous comprenez que je dis sans réunion? Nous sommes des chrétiens naturellement, le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Oh, Dieu. Et nous sommes attachés au cep. C'est le cep qui nous fait vivre. Qui c'est le cep? C'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ, si vous voulez. C'est le Saint-Esprit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le cep qui est l'Éternel nous alimente et nous alimente à porter du fruit. Mais si nous ne sommes pas attachés, il n'y a aucune promesse pour nous. Aucune promesse, aucune bénédiction. Et beaucoup ne sont pas attachés, ne font pas partie du cep. Ce ne sont pas des sarments. Ce sont juste de la paille qui va être brûlée, jetée au feu et être brûlée. Puisqu'ils sont secs, il n'y a rien, il n'y a pas de fruit. Il faut être attaché au cep. Amen. Et quand nous sommes attachés au cep, nous sommes des sarments qui portent du fruit. Amen. Et c'est par là qu'on voit le chrétien. Écoutez, les bénédictions, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Jean 15, 7, Dieu, quand il nous parle, il nous donne que des promesses. Et c'est la plus grande promesse, Seigneur, toutes les promesses que Dieu nous donne, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Mais la promesse que Dieu est au-dessus de toutes choses, c'est qu'il veut nous faire entrer dans son ciel de gloire un jour. Si nous sommes attachés au cep, nous rentrons au royaume des cieux. Dans la vérité de Dieu. Dans la splendeur de Dieu. Où il n'y a plus de grincement dedans, plus de maladie, plus de mauvaises pensées, plus de péché. Il n'y a plus rien qui peut le toucher et nous retirer à l'arrière. Il est bon de rester devant la Bible. Il est bon et agréable de lire la parole de Dieu avec tout son cœur. Écoutez, je vous prêche comme si on aurait 2000 personnes. Écoutez, lisez la Bible chaque jour. Non pas pour dire que vous la lisez, mais lisez-la, prenez du temps au nom du Seigneur Jésus. Si vous prenez du temps, vous êtes en train de vous alimenter par le cep. Les racines qui accrochées, parce que c'est le cep, les racines, et nous sommes les sarments, et vous vous rendez compte que les sarments, nous devons, le propriétaire de la vigne, les taille des fois.
pour qu'il puisse pousser d'une manière où le fruit puisse prendre place. Il y a des choses à tailler dans nos cœurs. Il faut laisser place au fruit de Dieu. Amen. Que ce ne soit pas un désordre. Que ce ne soit pas des serments qui partent de tous les côtés, où on ne sait pas où est le fruit. Que ce soit clair. Amen. Que les serments soient clairs. Que toutes les bénédictions de Dieu puissent nous bénir dans notre cœur. Écoutez, tous ceux qui sont nés en Israël ne sont pas tous de la promesse, de la parole. Ce n'est pas parce qu'on est d'Israël qu'on est des sauvés. Comprenez ça? C'est biblique à 100%, à 1000%. C'est celui de la promesse qui vient d'Isaac, qui vient d'Abraham, d'Isaac, qui vient de Sarah, quoi. Ça ne vient pas d'Agar. Hein? Agar, c'est la femme de l'esclavage. Mais Sarah, c'est la femme libre, où Dieu nous a libérés de tout péché. Ça correspond parce que dans le Nouveau Testament, quand Christ est là, il parle de Sarah et d'Agar, de l'esclavage et d'une vie que Dieu nous a fait une promesse de suivre le chemin de la parole. Écoutez ça. Quand je vous dis qu'il y a des bénédictions pour celui qui demeure avec Dieu, c'est que j'ai marqué comme ça, j'ai marqué moi. Demeurer en Christ est une vie de prière. Amen. Et d'obéissance. Parce qu'on est dans le cercle. Quand nous sommes des vrais chrétiens, nous avons une vie de prière. Une vie d'obéissance. S'il n'y a pas de prière, une vraie prière du cœur, qu'on parle avec Dieu, non pas une prière, Seigneur, récitée, non, tu parles avec Dieu. Et en plus, parce que tu parles, tu peux parler parce que tu obéis à Dieu. Mais s'il n'y a pas ça, tu crois que tu es encore attaché au cep? Tu crois, toi, que tu es encore enraciné dans le cep, là, tu es bien greffé? Parce que si nous ne sommes pas bien greffés, et si on laisse la fainéantise et le monde et toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, ça commence à pourrir. Et quand ça pourrit, on coupe. Pour pas qu'il contamine les autres. Nous devons savoir si le cep, chacun de nous sommes des cep, des sarments, si nous sommes bien attachés au cep. S'il est toujours enraciné dans le cep, ton sarment. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je vous le dis en vérité, plus nous vivons en communion avec Dieu, j'ai écrit ça, plus nous sommes en communion avec le Seigneur, plus nous recherchons ce qui plaît à Dieu. Plus nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. Plus nous sommes en communion avec Dieu, plus nous sommes d'accord avec Dieu. Moins on est en communion, moins on comprend, moins on est d'accord. Plus on est plus près de Dieu, plus on est d'accord avec Dieu. Plus on comprend la parole de Dieu. Amen. Mais plus on est loin, plus on laisse aller les choses de la terre dans nos cœurs, on ne comprend pas, on dit je ne comprends pas pourquoi il faut marcher comme ça. Mais il faut s'approcher de Dieu pour être des vrais serments, enracinés dans le cep. Pour ressembler à Christ, pour ressembler à la Bible, à la parole, il faut être bien attaché au cep. Et plus nous sommes en communion, plus nous sommes plus près de Dieu, plus nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec Dieu. Amen. Et on dit Amen de tout notre cœur et on veut faire ce qui est marqué. Amen. La parole est riche. Très, très, très riche. La parole de Dieu est quelque chose qui nous enrichit, qui nous éclaire, qui nous amène vers Christ. Amen. Qui nous amène au ciel. Plus on se soumet à Dieu, plus on fait marcher notre foi. Plus on est près de Dieu, en plus notre foi fait que nous sommes exaucés. Parce que nous sommes attachés au cep. Notre foi, nous devons la mettre en action.
Des fois, c'est difficile. Je ne comprends pas, je n'ai pas la foi, on dirait. Et tu demandes pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et on dirait qu'on ne voit pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous empêche, il y a quelque chose, tu dis, j'ai péché, que j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Parce que tu ne vois pas le résultat. Mais la Bible parle de Dieu qui est le véritable et fidèle. Amen. La Bible ne ment pas. Il est le véritable et fidèle. Quand la Bible dit que Dieu est le véritable et fidèle, c'est que Dieu entend la prière du juste. Amen. Il entend aussi la prière de celui qui crie, ça veut dire du malheureux, du pécheur, qui se repent. Mais je ne parle pas au pécheur aujourd'hui, je parle à celui qui est chrétien. Tu es toujours attaché au cercle? Tu es toujours bien enraciné? Ça passe bien? La sève? Vous savez, il y a un liquide qui doit passer. Il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui doit passer par là. Pour fortifier les serments. Pour donner vie aux serments. Pour que le fruit puisse se pousser et donner son fruit à sa saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fruit qu'on a, on doit le porter toujours en nous, parce qu'il viendra un moment où tu dois l'apporter et doit donner son temps quand il y a une tribulation, qu'il y a quelque chose qui t'arrive, le fruit doit donner sa récompense. Comprenez ça? Admettons que quelqu'un vous fait du mal, il y a cet amour qui ressort, on le donne à sa saison. On le donne quand moi, je l'ai reçu comme ça, à sa saison, quand on te veut faire du mal, fais le bien. Quand tu vas pécher, repens-toi. Il faut savoir à discerner les choses de l'adversaire. Et pour cela, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, il y a l'obéissance qui se met en route tous les jours, 24 heures sur 24. L'obéissance, la prière, fait que nous portons du fruit. Et nous sommes toujours attachés au cep. Je ne savais pas que j'allais prêcher sur le cep. Je ne savais pas que j'allais prêcher ce message-là du cep et du serment. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Amen. Tu es toujours attaché. Seigneur Jésus, quand on demeure à Christ, notre foi, vous savez, il y a tout ça. Hein? Demeurer en lui, avoir la foi. Cette foi qui est en nous, que Dieu a créée en nous, qu'il a fait naître en nous cette foi, parce qu'en bas, on n'avait pas cette foi. C'est Dieu qui a mis cette foi dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui a agi. Parce que le sang de Jésus nous a purifié de tout péché, comme nous avons la foi. Et par cette foi, Dieu nous exauce. Dieu exauce son enfant. Quand tu pries, comme tu es attaché au cep, écoute-moi serment. Écoute-moi bien, tous les serments là qui sont là. Tous les serments là, écoutez bien, ils sont bien attachés. Celui qui est attaché, celui où il passe les choses des racines de Dieu, où ça passe, où ça donne de la valeur au serment, pour donner du fruit. Je ne sais pas si vous voyez le fruit. Amen. Il faudrait savoir comment couper, tailler. Vous savez où c'est qu'il est le sécateur? Il est là. Amen. C'est le plus grand sécateur qu'il peut avoir. Pour couper ce qui va entraîner un désordre dans notre vie, où le fruit ne va pas se voir, le fruit va s'étouffer, ne va pas bien se produire, ne va pas bien germer. Vous savez pourquoi? Parce que le soleil de justice ne plonge pas sur ce serment, parce qu'il part en désordre. Écoutez, le plus grand sécateur, il est là. Amen. Et pour appuyer dans le sécateur, il faut se mettre en route. Ça veut dire qu'il faut lire. C'est avec la parole qu'on coupe les mauvais serments où ça part de tous les côtés. Que ce soit clair dans notre vie. Que notre cœur soit défraîchi. Que nous puissions voir le fruit. Que Jésus puisse voir le fruit. Que le soleil de justice puisse
mais alors plonger, taper dans le fruit de notre cœur. Et faire produire ce qui vient de la parole. Écoutez Jean 8, 37. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, il parle au peuple de Dieu. Mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Il faudrait que la parole de Dieu puisse prendre toute la place. Amen. Dieu ne trouve plus de place. Les chrétiens sont trop encombrés. Les chrétiens sont trop dans le désordre. Les chrétiens sont trop dans les choses de la terre. Ils ne donnent plus la place à Dieu. Ils sont plus attachés au ciel. C'est des serments secs qui vont tomber par terre. Et quand les serments sont secs et qui tombent par terre, on les ramasse et on les jette au feu. Écoutez, Romains 9, 6. Cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur pour les Juifs, pour son peuple. Il dit comme ça, en effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce n'est pas parce qu'on est né en Israël qu'on est dans la promesse. Écoutez ça. Je l'ai marqué comme ça. Il y a un seul Israël. Plus grand que celui de la chair. J'ai marqué le vrai chrétien de toute nationalité. C'est celui qui est dans la promesse. Ça veut dire celui qui a accepté Christ. Celui où le sang de Jésus a purifié de tout péché. C'est le vrai Israël. C'est celle-là qui va monter au ciel. Ce n'est pas une nationalité spéciale que Dieu a choisie qui va monter au ciel. C'est celui qui accepte Christ. Amen. Mon Dieu. Écoutez, Galates 4, 22, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la servante, Agar, et un de la femme libre, Sarah. D'accord? De la servante, c'est, comment si chiama? Ismaël. Si chiama così, non? Je m'accorde bien. Et de la femme libre, Isaac. Écoutez ça, le verset 23. Mais celui de la servante est né selon la chair. Trop de chrétiens qui sont nés de la servante. Trop de chrétiens qui sont nés de cet esclave-là. Écoutez ce qui est écrit. Mais celui de la servante est né selon la chair. Et celui de la femme est libre du fait de la promesse. Et tous ceux qui sont nés de la promesse, de la femme libre, c'est celui qui est descendance d'Abraham et qui touche la descendance de Christ. C'est celui qui est purifié de tout péché. Et on en revient à, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voulez et je vous le donnerai. Ce n'est pas parce qu'on est d'un peuple spécial qu'on est dans la volonté de Dieu. On parlait avec une sœur l'autre fois. Alors ceux-là, ils sont perdus. Ceux-là, ils sont sauvés. On peut être d'Israël, du milieu d'Israël. Tu peux être né en Israël. Tu peux être inscrit en Israël. C'est pas pour ça que tu es sauvé. Faites biblique. Et on parlait avec la sœur, on me dit, mais le païen, alors que le païen, t'as perdu. Ils sont dans la doctrine. Ils sont comme, il est écrit là, quand il dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Ils sont comme ça. Vous prenez leur paille, vous prenez leur Britanniques, les Américains, vous prenez ce que vous voulez comme nationalité. S'ils ne sont pas demeurés en Dieu, ils sont perdus. S'ils ne sont pas dans la doctrine, ils sont perdus. Toute la parole de Dieu est une doctrine. Amen. Doctrine veut dire enseignement. S'ils sont, et on parle de la sœur, on dit, s'ils ne sont pas, c'est normal. Mais c'est Noël quoi qu'ils sont païens qui peuvent être à côté de la Bible. Moi, je suis gitan, alors je vais chanter Boy Cantal, Fandango, je vais me régaler en train de chanter des fandangos. Eh bien non, je ne chante pas des fandangos.
Je chante des cantiques spirituels. Amen. Vous comprenez ça, moi? Amen. Si pero mira, los negros. Eux, alors, comment on fait avec eux? Avec les Sénégalais, comment on fait? Hein? Ben c'est normal, hein? Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils chantent, il faut qu'ils puissent avoir de la paille et tout, comme ça. Mais non, moi j'ai vu des vrais serviteurs de Dieu sénégalais, avec cravate, et c'était des hommes de Dieu. Parce qu'ils étaient dans la doctrine. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Faute biblique dans toutes les nationalités bibliques. Tu peux être ce que tu veux. Si pero mira, tu ne peux pas avec eux. Mais Dieu change une personne. Il faut demeurer en Christ. Il demeurera en toi. Nicodème avait changé. Docteur de la loi, il ne comprenait pas. Si jamais il ne serait pas venu à Christ, aujourd'hui il serait à l'enfer, Nicodème. Tant juif qu'il était, tant hébreu qu'il était, tant docteur de la loi qu'il était, hein. Il était perdu. Parce que Jésus était né. Vous comprenez ça? Alors il demande, et puis Nicodème aujourd'hui, moi il est au ciel. Pourquoi? Parce qu'il demeurait en Christ. C'est lui, avec Joseph d'Arimathée, quand ils ont descendu Christ de la croix, ils l'ont mis dans un sépulcre. On n'en parle plus après d'eux, hein. Mais sûrement qu'ils étaient convertis à l'évangile. Nicodème, lui, l'homme comme ça, il faut qu'il suive les choses de Dieu. Oui. Il faut qu'il suive la parole de Christ. Il n'y a pas l'échappatoire. La porte, c'est Jésus. Amen. Écoutez. Où j'en suis, John? Voilà. Écoutez le verset 23. Mais celui de la servante est né selon la chair. Verset Galates 4:30. Or, que dit l'Écriture? Il dit, chasse la servante et son fils. Car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et moi, boum, j'ai reçu quelque chose de Dieu, je pense. Et là, quand il dit, or, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils. Et nous, on peut dire, quand même, c'est pas sa faute, la servante. Elle a rien demandé, elle. C'est Sarah qui a tout fait, là. C'est Sarah, c'est sa faute à elle. S'il est né dans cette femme un enfant de l'esclavage, de la chair, c'est sa faute. Hein. Pourquoi maintenant on va retirer tout ça? Écoutez, il n'y a pas de sentiment avec Dieu. Il n'y a aucun sentiment pour marcher dans les voies de Dieu. Quand on dit il faut couper, il faut couper. Oui, mais c'est pas leur faute, c'est pas sa faute. Comment on a fait ça? Écoutez, quand il faut couper, il faut couper. On ne peut pas mélanger les choses. D'une femme, de l'esclavage et de la femme libre. Les choses qui sont charnelles, les choses mondaines, les choses qui vont nuire à notre vie spirituelle, il faut les chasser. Il faut rester avec la femme libre, Isaac, Christ. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. C'est terrible le message là. Seigneur Jésus. Vous ne vous rendez pas compte le message que vous êtes en train d'écouter. Vous ne vous rendez même pas compte, je pense. Pas parce que c'est moi les frères. Hein. C'est la parole de Dieu, elle est pure. Elle est en train de... Je suis en train de l'annoncer dans sa pureté. Et dans la vérité de Dieu. Vous voulez faire des kilomètres et des kilomètres pour écouter un message extraordinaire. Mais un message simple de Dieu, c'est un message qui descend du ciel. Amen. Écoutez, le verset 31, il dit, ainsi mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre. Romains 8,6 dira, or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Et je finis par le verset 8 qui dit, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Si tu n'es pas attaché au serment, si tu n'es pas attaché, si tu n'es pas alimenté, tu ne plais pas à Dieu. Hein? Oui ou non? Trop de portables,
trop de télé, trop mondain, trop charnel, trop orgueilleux, trop irritable. T'es trop encombré. T'es plus attaché. Lisez la parole de tout votre cœur. Repentez-vous pour celui qui peut se repentir et qui veut. Soyez bien attachés au cèpe. Parce que quand Jésus viendra, soyez attachés. Gloire à Dieu. Pas trop prêcher. Pas trop longtemps. Mais efficace. Après, faites ce que vous voulez. On va prier le Seigneur.